Souvent, les hommes, tu te mets avec eux, ils te disent, ah, mais ma chérie, tu sais quoi, depuis que je suis avec toi, j'ai du succès dans mes activités. Et toi, tu te dis, ah, mais c'est que moi, je suis une bonne femme, je suis spéciale. En fait, c'est pas que tu es spéciale, mais ils volent ta chance, ils volent ta bénédiction. Ne nous apitoyons pas sur notre sort. La vie ne sera jamais, ça sera jamais rose. Mais justement, le Seigneur se sert de nos épreuves pour faire éclater sa gloire. Les filles, soyez belles. Faites-vous plaisir. Sortez. Faites, travailler, étudier, faites des formations. Et puis, le Seigneur, ce que vous voulez, le Seigneur, il va vous donner. Mais ne soyez pas assises là à attendre. Attendre que tout se décante. Ne soyez pas assises là à attendre que tout soit rose dans vos vies avant de vous lever pour faire quelque chose. Ne soyez pas des chrétiennes seulement. Ah oui, je suis dans tous les programmes de l'église. Ma vie, c'est que ça, église, église. Mais homme église, je n'ai pas de vie. Homme église, je ne sors pas. Homme église, je ne manifeste pas pleinement ma destinée. Vous avez des dons, vous avez des talents. Levez-vous. Il y a des sœurs, elles s'y connaissent en maquillage. Mais elles ont peur parce qu'on dit, ah non, que le maquillage, c'est une histoire de sirène des eaux. Mais voici, aujourd'hui, je suis maquillée. Quand la sirène des eaux, elle me regarde, est-ce qu'elle peut venir habiter en moi? Oui, elle a habité longtemps en moi. Elle a habité longtemps en moi, mais aujourd'hui, elle ne peut pas habiter en moi. Donc, vous avez des dons, vous avez des talents, levez-vous. N'attendez pas d'avoir beaucoup d'abonnés. Toujours, je vous dis ça. La dernière fois, je parlais avec une soeur. Elle me dit que, hey, mais rachetez-moi depuis, je n'ai pas encore percé sur TikTok. Je fais des choses, des trucs, mais je n'ai pas encore percé sur TikTok. Et je vais regarder son nombre d'abonnés. Elle a 1200 abonnés. Je dis, mais tu as beaucoup d'abonnés. Elle dit, non, mais regarde, comparé à toi, moi, je dis, mais 1200 abonnés, c'est du monde. Même le fait d'avoir ne serait-ce que 50 personnes, même 10 personnes, c'est du monde. Ces 10 personnes-là, tu peux les impacter. Ces 10 personnes-là, ce que tu vas faire là, ça va les bénir. Quand ça va les bénir là, ce sont eux qui vont parler de toi et ça va ramener d'autres personnes. Allez à l'église, soyez zélés, ayez vos plannings de prière. Ayez vos plannings de prière. Ayez vos plannings de sortie. Ayez vos plannings de rencontres. Vous faites ça. Vous allez voir comment le Seigneur va rayonner en vous. Il y a des fois, mais vous êtes là même là, vous n'avez même pas 5 €, vous n'avez rien. Mais quand les gens ils vous voient, des gens qui ont peut-être qui ont peut-être 100 000 €, bien 10 000 € sur leur compte, quand ils vous regardent, ils se disent, hé Seigneur, c'est là, c'est là, sa vie est belle. Alors que c'est pas que sa vie est belle, mais c'est Jésus qui rayonne en elle. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de manifester sa destinée. Moi, personnellement, je manifeste pleinement ma destinée. Je n'attends pas que tout soit rose. Tu as des dons, tu sais que tu sais cuisiner. Tu sais cuisiner. Vas-y, tu te crées des comptes sur Internet. Aujourd'hui, c'est pas comme avant où, à la manière de témoins de Jéhovah, vous allez taper la porte des gens. Boum, 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 boum. Dès qu'ils vous voient, ils sont énervés en même temps. Quelqu'un qui n'a pas encore mangé. Coucou. Quelqu'un qui n'a pas encore mangé, il a des problèmes. Tu viens taper sa porte. Boum, boum, boum. Le Seigneur t'aime. Ça va l'énerver. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rentrer dans la maison de n'importe qui au travers d'Internet. Bonsoir, Mati. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut rentrer dans la maison de n'importe qui. Grâce à TikTok, que les gens négligent, on peut rentrer dans la maison de n'importe qui. Grâce à Facebook, grâce à Instagram, il y a des gens même que tu peux pas, à qui tu pourras jamais parler de toute ta vie. Mais en faisant des vidéos, tu peux entrer dans leur maison. Ils vont t'écouter. Qui sait? Ton don de maquillage que tu as, ton don de pâtisserie que tu as, c'est quand tu seras en train de le faire. Quand tu vas regrouper un groupe de personnes à l'église. Amen. C'est ça. Le don, par exemple, tu sais que tu sais faire la pâtisserie. Tu t'y connais en pâtisserie. Tu te crées des comptes sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Tu as des comptes. Que soit ton don, ne négligez pas vos dons. Ne vous dites pas, ah non, il y en a qui disent, ah, je vais parler comme moi. Regardez, quand moi racheter, je parle. Est-ce que mon français est limpide? Pourtant, je suis allé loin à l'école, j'ai des diplômes. Mais quand je parle, est-ce que mon français est limpide? Moi, toujours, ma maman me dit, hé, toi, Grâce, même là, tu es allé à l'école, tu as fait école des blancs. Mais quand tu parles, on a l'impression même que tu n'as même pas le bac. Mais avec mon français qui n'est pas limpide, avec ma manière de parler où je bègue, ça touche des gens. Ça touche le monde. Donc, ne négligez pas vos dons. Ne vous trouvez pas petit. Ne dites pas que, ah, bon, je sais pas et tout. C'est vrai qu'on m'appelle. Non, ne riez pas, c'est vrai. Tout le temps, ma maman m'engueule et me dit que toi-même, Grâce, tu dis que tu es là à l'école, tu as des diplômes, tu as même fait école des blancs.
Mais quand tu parles même là, tu fais des fautes. On dirait même pas quelqu'un qui a le bac. Toujours ma maman me dit ça. J'aurais pu rester là pour dire, ah Seigneur, c'est vrai que tu me demandes de faire des vidéos, mais je ne suis pas éloquente. Je ne suis pas comme ci, comme ci. Mais je m'en fiche. Tant que ça touche, c'est ça. Dans le secret, j'essaie de me perfectionner. Donc, vous qui êtes là, si tu sais que tu t'y connais en pâtisserie, crée-toi un compte. C'est vrai, c'est bien beau de prier. Toujours tu pries, tu renverses les démons, tu renverses les principautés. C'est bien beau tout ça. Mais la prière là, bonsoir. Bonsoir Fabiola, ça va? La prière là, l'impact de ta prière là, c'est le comportement que tu auras après la prière. Ne finissez pas de prier. Il y a des gens qui ont dit que toi, tu es le Joseph de ta famille. Toi, c'est pas toi que tu vas passer pour décanter la situation. Et ils sont assis là, peinards. Ils finissent de prier, ils sont assis là, peinards. Ils attendent à ce que la prophétie vienne tomber sur eux. Joseph avait fait un songe. On lui a dit, on lui a dit que tu seras un grand. Ils ont dit à Joseph que tu seras un grand. Joseph, tes frères se soumettront à toi. Il a reçu cette prophétie. La vision qu'il a eue, c'est comme une prophétie qu'il a reçue. Il a reçu ça. Il aurait pu dire, ah mais, j'attends, on m'a dit que je serai un roi. Dieu m'a dit, l'Éternel m'a dit que moi je serai un grand de la terre. Donc je vais rester là. Coucou, je vais rester là. Non, il n'est pas resté. Hein. Ça fait que même quand on l'a mis, quand il a été jeté dans le puits, il n'a pas oublié la prophétie. Quand on l'envoie en prison, il aurait pu rester là pour dire, ah, moi j'ai entendu qu'un jour on m'a dit je serai un grand de la terre. J'attends que ça se réalise. Joseph aurait pu le dire. Mais dans la prison, il a commencé à manifester ses dons. Il a commencé à poser des actes qui vont l'emmener à entrer dans cette destinée. Si Joseph, écoutez-moi, si Joseph en prison n'interprétait pas les songes des gens, Joseph il serait jamais devenu le deuxième d'Égypte. Si Joseph était resté là, il regardait à son désert, il regardait, parce que quelqu'un qui est en prison, comment quelqu'un qui est en prison peut être un roi un jour? C'est inimaginable. Si Joseph était resté là pour dire que non, bon, la prophétie là, ça va jamais se réaliser parce que je suis en prison, ça ne va jamais se réaliser. Aujourd'hui là, il ne serait pas une bénédiction pour des étrangers. Égypte, c'était un peuple étranger. Donc, regardez, il a été une bénédiction pour le corps du Christ, qui est les Israélites, et il a été encore une bénédiction pour des étrangers, pour des gens qui ne confessent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, quand tu te lèves pour tu mets tes dons au service des autres, tu ne feras pas seulement du bien à ta famille, tu ne feras pas seulement du bien à ton entourage, mais tu vas faire du bien à toute une nation. Profitez de vos comptes pour évangéliser. Même si tu as que 2 abonnés, dis-toi que ces 2 abonnés-là, ce sont eux qui ont besoin d'entendre. C'est pas toi que Dieu veut passer pour les bénis. N'attendez pas d'avoir le monde pour faire ce à quoi vous êtes appelés. N'attendez pas, surtout, n'attendez pas que vos proches vous encouragent. N'attendez pas qu'on vous dise, ah non, tu es bien, tu es bien. Non. Parce que les proches, ils vont jamais t'encourager. Les membres de ta famille ne vont jamais t'encourager. Tes frères ancrés de l'église, peut-être quelques-uns vont t'encourager. Donc, si tu vas attendre qu'on te dise, ah mais ce que tu fais là, c'est bien pour te lever, tu ne vas jamais te lever. Si tu sais que tu as un don, Dieu, tu reçois fortement, toi, le désir de parler de Dieu sur Internet. Tu reçois fortement le désir de faire des vidéos sur Internet. Ne te dis pas que, ah non, mes frères en Christ vont se moquer de moi. Comme il y a un frère qui est monté une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il y a un frère qui est monté, il a dit que il fait des vidéos, mais son pasteur lui dit de ne pas faire des vidéos, qu'il veut se faire voir, il veut faire comme les autres. Non. Si tu reçois en toi le désir de faire des vidéos, même si les gens se moquent de toi, ne calcule pas tout ça. Les mêmes gens qui se moquent de toi là, je te donne moins d'1 an, ou bien en 1 an, ils reviendront vers toi pour t'applaudir. Pour ceux qui ne connaissent pas leur don, pour connaître ton don, il n'y a rien de compliqué. Regarde tout ce qui t'a fait souffrir. Ça non, souffrir dans la vie. Faut pas parler mauvais français. Si maman est connectée ici, elle va me dire, Amoui, avec ton français. Donc, regarde à tes dons. Regarde à tout ce par quoi tu es passé dans ta vie là. Qu'est-ce qui t'a blessé? Dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes? Je vais prendre moi par exemple mes dons. Comment moi j'ai su ce que je devais faire sur la terre. Par exemple, mon témoignage.
J'ai connu la vie de débauche. Le Seigneur m'a sauvé. J'ai connu les blessures intérieures. Et j'ai été restaurée. Quand j'ai été restaurée, j'ai compris que ce que Dieu m'a fait, il faudrait que je le partage avec d'autres personnes. Il faudrait que j'aide d'autres personnes à sortir de là. Donc ça, c'est déjà une mission de vie. C'est déjà ce à quoi je suis appelée. Et aussi les histoires de mari des nuits. Je suis passée par là. Quand le Seigneur m'a délivré, il m'a montré comment faire pour être délivré. J'ai compris que il fallait que je donne ma vie. Il fallait que j'aide d'autres personnes à être délivrées aussi. Donc c'est comme ça. Toi, une sœur, tu partais avant dans ton église. Tu trouvais que les sœurs ne s'habillaient pas bien. Les sœurs faisaient trop pitié et tout. Et quand le Saint-Esprit te donne la révélation de comment les sœurs devraient s'habiller pour être épanouies, toi, qu'est-ce que tu vas faire en retour? Tu te lèves. Et par exemple, tu peux créer une marque. Il y a des sœurs qui aiment beaucoup la couture, qui aiment beaucoup tout ce qui est mode, mais qui ont peur de s'engager, soit disant, ah, la mode là, la mode, c'est les choses de la sirène des eaux. La mode, c'est les choses du démon. Même si c'est les choses du démon, est-ce que tu es obligé de faire des choses du démon? Être chrétienne ne veut pas dire que tu ne fais pas. Ta vie, c'est que Jésus, Jésus. Les filles, sortez, habillez-vous bien, ne soyez pas coincés. Entreprenez, créez des affaires. Le business, c'est pas une histoire seulement des gens du monde. Affaire de business, là, c'est pas une histoire que non, moi, je suis appelée à être entrepreneur. Toute femme est appelée à être entrepreneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, la Bible parle de la femme du Proverbe 31. La femme du Proverbe 31, c'était une femme entrepreneuse. En plus d'être entrepreneuse, c'était une femme sage. Donc, il n'y a pas... Être entrepreneur, ce n'est pas une histoire de «Ah, toi, tu es appelée à être une entrepreneur, tu es appelée à être une businesswoman.» Toute femme est appelée à ça. Tu travailles, tu as ton business de côté. Les sœurs, rayonnons, levons-nous, faisons des choses. Pourquoi c'est le monde, pourquoi ce sont les gens du monde qui brillent? Normalement, c'est nous les chrétiennes qui devrons briller. Levons-nous, posons des actes. Aujourd'hui, on peut lancer son business facilement. Il y en a qui sont toujours là à pleurer. Regarde, moi, je trouve qu'à un certain âge, là, demander toujours l'argent, là, c'est vilain. C'est vilain. Il y a des gens qui ont toujours des problèmes d'argent. Eh, ma soeur, tu peux me dépanner. Oh. Ma soeur, tu peux faire. C'est pas mauvais, mais vous aussi posez des actes. N'attendez pas d'avoir beaucoup pour lancer un business.